Alors, votre roman s'intitule Le sari vert, mais le sari vert ou d'une autre couleur a une importance majeure tout au long du roman. Oui, tout à fait. C'est un symbole très fort dans la plupart de mes romans d'ailleurs, parce que c'est à la fois un vêtement qui pour moi, représente la féminité et est très très proche euh, de tout ce qui signifie une féminité, les formes du corps, la grâce, etc. Et en même temps, il y a un aspect où c'est quelque chose qui est noué, qui retient et qui enferme un peu la femme aussi. Et dans ce roman, il prend toute son importance parce que justement, il y a ces deux aspects où il y a la beauté et la couleur de cette jeune femme. Et il y a la volonté de son mari de l'enchaîner littéralement et de faire taire en elle tout ce qu'il y a de spontané, de féminin, de gracieux. Et finalement, c'est vrai que ce sari est devenu le fil conducteur à la fois dans le roman et aussi peut-être de livre en livre. Ce mari, cet homme qui est un tyran domestique absolu, est en train, tout au long du roman, de vivre ses derniers jours ou ses dernières heures. Et on s'aperçoit que ce n'est jamais qu'un héros ridicule et un personnage monstrueusement petit et mesquin. Oui. Euh, C'était un peu une exploration de cette monstruosité ordinaire, à la fois qui existe un peu partout, qui a existé de tout temps. Et c'est vrai qu'il y a des monstres qui deviennent Hitler, qui deviennent des tyrans qui font un mal inouï à l'humanité. Et il y en a d'autres qui sont tout aussi monstrueux, mais dont l'univers est pratiquement réduit à la famille ou à une personne. Mais les faits et la cruauté est exactement la même. Et à un moment donné, lorsque ce médecin, qui pourtant devrait avoir une mission quasiment humanitaire et humaniste, parle de la première fois où il exerce une violence contre sa femme, où il la frappe, et il dit je dois le reconnaître, la violence est une grâce. Et à partir de ce moment, il entre dans une sorte de discours où il se disculpe tout le temps de tout ce qu'il fait. Et plus on avance en entendant sa voix, car c'est lui qui parle, plus on comprend les niveaux disons, de ce qu'il dit, disons les mots qu'il dit et tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'il cache, tout ce qu'il ne reconnaît pas. Et c'est vrai que c'est comme une sorte de descente aux enfers de cet homme qu'on déteste de plus en plus on avance dans le livre. Et en même temps, il y a, selon moi, une sorte d'humour grinçant aussi dans sa manière d'essayer de louvoyer avec la vérité et de parler franc, disons, tout en étant absolument haïssable et méprisable. Il y a aussi la volonté d'entraîner tout son entourage également aux enfers, chacun avec sa tragédie personnelle. Oui, effectivement, c'est un homme qui ne peut pas être seul déjà. Il ne vit qu'à travers ces autres sur lesquels il exerce sa puissance. Donc que ce soit sa femme ou sa fille ou sa petite fille, il mesure l'importance de sa vie presque en termes du mal qu'il peut faire aux autres et surtout à ses femmes. Alors il y en a trois, sa femme qui est morte jeune, sa fille et sa petite fille. Et les trois ont en fait une attitude tout à fait différente envers lui pour essayer de résister, pour essayer de survivre. Il faut dire qu'elles sont dans une situation extrême et chacune va avoir une autre stratégie de survie face à cet homme. Et je pense que alors que c'est un huis clos, tout se passe dans la chambre ou presque dans le lit où cet homme va mourir. Il y a très peu de personnages, mais chacun est presque poussé jusqu'au bout de lui-même, jusqu'à une limite extrême, pratiquement d'où on ne revient pas.
Et pour moi, c'est vraiment une exploration à la fois de la cruauté humaine, mais aussi de la beauté de l'humanité, par exemple, de cette jeune femme qui meurt très tôt, sa résistance par le silence, par l'amour qu'elle porte à sa fille, et en même temps son dénuement total face à la vie.